Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer l'application GameGlass, voilà, qui peut être très utile sur Star Citizen, histoire de vous libérer quelques commandes au niveau du clavier et d'utiliser ça comme un Stream Deck en fait devant vous pour avoir les diverses commandes de vos vaisseaux ou divers raccourcis. Donc on se rend directement sur le site GameGlass, sur Google, voilà. On peut aller directement sur la section Download. Voilà, on download sur son PC, on installe l'application. On va sur l'App Store, on fait la même chose au niveau du téléphone pour avoir une application sur PC, une application sur téléphone ou tablette, suivant le support que vous allez utiliser. Une fois installé, donc là on est sur l'application PC. Alors, comme on peut le voir, donc là, le compte à créer, etc. Donc, rien de très nouveau là-dedans. Vous avez la librairie et l'exploration. Librairie, c'est les modèles que vous avez sélectionnés. En version gratuite, vous avez le droit à 2 modèles. En version payante, vous avez le droit à plus. Je crois que c'est illimité d'ailleurs. Donc, on se rend dans Explore. Donc là, il y a un tas de modèles. Maintenant on peut bien évidemment les filtrer par jeu. Star Citizen, bien sûr ça a du mal à charger comme d'habitude. Bon voilà, ça charge. Donc il y a des modèles qui sont plus ou moins intéressants, d'autres plus ou moins fonctionnels, faudra tester hein, parce que tout des fois il y en a c'est des usines à gaz. Si vous faites ça sur téléphone ça va être très très compliqué. Essayez de rester assez simple. Je vais en prendre un basique pour vous montrer vraiment. Donc là, il faut bien faire attention aussi à la taille. Donc là, on voit bien que c'est un format téléphone. Ici, c'est plus un format tablette. Voilà, souvent, c'est écrit des fois dans les descriptions. Donc je vais vous montrer simplement. Voilà, on va prendre un basique comme celui-là. On l'ajoute à la librairie. Une fois que c'est fait, on vient dans notre librairie, on sélectionne le modèle qu'on a choisi, donc ici un triangle de puissance et divers boutons. Donc je fais Edit Shard. Donc là ça va ouvrir un nouveau logiciel, le logiciel d'édition. Il faut que je réussisse à trouver, est-ce que c'est celui-là? C'est celui-là. Alors, donc on est là. Donc, on voit qu'on peut sélectionner les divers... Ouais, tout est verrouillé. Donc, je déverrouille tout. Si je veux ajouter des modifications. Donc, on voit qu'on peut sélectionner divers éléments, les replacer, les modifier en taille également. Donc là, par exemple, ici on a un switch, bouton, enfin lumière extérieure. Donc je peux évidemment le déplacer, le bouger, etc. Donc les textes et les boutons sont séparés. Hein. Donc on peut regarder si par exemple ce bouton est bien configuré pour les lumières, ce qui n'est pas toujours le cas. On va dans les actions. Donc Key Binding. Donc on voit bien que c'est la touche L. Donc il y aura un appui et une relâche. Donc touche L c'est bon, et ils ont rajouté sur ce bouton un effet Switch On. Voilà. Donc Switch On ça va faire ça. Voilà. Simple bruit de bouton. Si jamais vous voulez ajouter un bouton, par exemple, je sais pas, ouvrir les portes de votre vaisseau, on fait Insert, un bouton ou n'importe quoi. Donc les boutons cadenassés sont les boutons premium. N'hésitez pas à tourner les pages, il y a différents modèles, voilà, plus ou moins en rapport avec ce que vous voulez faire. On va prendre celui-là par exemple, on s'en fiche, on va l'agrandir. Donc aucun intérêt. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un label, donc on peut modifier le texte, par exemple, porte. Après, bien sûr, j'ai accès, voilà, à la taille, la couleur. On peut rajouter un icône si on veut.
On peut enlever le texte, mettre que l'icône, etc. Voilà, donc libre à vous là-dessus de faire ce que vous voulez. On va lui ajouter une action, donc là on voit bien que le bouton est vide parce que je viens de l'ajouter. Keybinding record, donc moi sur mon clavier la touche pour l'ouverture des portes c'est étoile du pavé numérique. Voilà, donc je vais press release, c'est très bien. On peut ajouter par exemple un texte, un son pardon. Donc là on va prendre un truc simple. Voilà, ce bouton là. Terminé, ok. Donc là vous avez set votre modèle à votre convenance. N'hésitez pas à vérifier par contre les diverses actions des boutons pour être sûr que ça corresponde à votre keybinding en jeu. Donc une fois que ça c'est fait, laissez le logiciel en mode réduit. Donc moi j'en ai personnalisé un depuis le début, c'est celui-ci. Voilà, je sais pas s'il y a possibilité de le partager, il faudra que je cherche un petit peu. Voilà, tout état de cause, on réduit. On peut fermer ici le Game Glass Hub et le Windows. Ok, donc une fois que j'ai mon Glass Hub qui est réduit, je lance mon Glass Hub sur mon téléphone. Voilà, donc là je l'ai lancé, ça va directement venir sur le modèle que j'ai sélectionné en jeu. Donc là je suis sur Star Citizen, vous voyez la projection de mon téléphone. Si j'appuie par exemple sur les lumières, bien évidemment, il faut que je démarre le vaisseau, ça peut être plus pratique. Donc power vaisseau, là flight ready. Par exemple, on va ouvrir, donc là je passe en vue F4, on va ouvrir les portes du vaisseau. Donc on voit bien que les touches sont fonctionnelles. Voilà, je referme mes portes. Ouais, sur le C2 c'est toujours un peu long. On peut ouvrir le hangar également. Voilà, si je décolle, on va rentrer les trains d'atterrissage. On peut activer sur le modèle que j'ai choisi le VTOL ou le désactiver. Voilà. Après, on peut remarquer également, je vais l'afficher au centre, ça va être plus simple. Donc là, j'ai mon triangle de puissance. Si je le modifie sur le Game Glass avec mon doigt, on voit bien qu'il modifie également en jeu. Donc nickel. Après je peux également utiliser, bon là c'est pas visible, mais placer les boucliers vers l'avant, vers l'arrière, vers le côté ou en standard. J'ai également bind la touche mode navigation, mode combat. Alors ça marche dans un sens, pas dans l'autre. Faudra que je fouine un peu dans le logiciel pour ça. Donc là je suis en mode gun. Je passe en mode quantum. Maintenant faut voir si la rebascule se fait. Et je sais que j'ai eu quelques petits soucis à ce niveau là. Voilà, c'est le mode navigation en mode combat. Ça passe pas, faudra que je cherche un peu pourquoi. Peut-être que je rajoute un délai d'appui. Voilà, en tout cas c'était tout pour le Game Glass. J'espère que ça va vous servir. Sur ce, à plus.